Bonjour messieurs, dames, bon retour. Donc cette fois-ci, dans cette capsule-ci, c'est toujours le système d'équation, toujours la résolution algébrique, mais on va y aller avec des exemples. Donc j'ai sélectionné 4 exemples et on va les regarder ensemble, étudier, puis décider quel genre de méthode est-ce qu'on utilise. Donc premier exemple, supposons que je vous donne quelque chose genre 7x moins 3y plus 7 égale à 0, et je vous donnerai, mettons, x est égal à 3y plus, moins 1. Je regarde ça, ma première équation c'est la forme générale. Ma deuxième équation, c'est quoi? C'est pas une forme fonctionnelle, parce que c'est pas le y qui est là, pas y qui est là à x plus b. Par contre, j'ai une de mes deux variables qui est isolée. Donc, ce que je vais faire, ce que je vois moi comme solution possible, et c'est la solution à mon avis, j'ai mon x ici que je vais remplacer par ma deuxième équation. Donc, ça va me donner 7 fois 3y moins 1 moins 3y plus 7 égale à 0. Il ne faut pas oublier la deuxième partie de l'équation, la deuxième et troisième partie de l'équation qui sont là quand même. Là. Donc 7 fois 3, on rentre le 7 à l'intérieur, 7 fois 3, 21y, moins 7 fois 1, 7, moins 3y, plus 7 égale à 0. Je regarde ça, moins 7 plus 7 disparaît, 21y moins 3y, ça me donne 18y qui est égal à 0. Donc y est égal à 0. Voilà pour la variable y. Mais là, c'est pas la fin. C'est un point d'intersection, donc j'ai encore besoin des deux coordonnées. Donc, je vais remplacer dans une des deux équations. Je vais prendre, s'il vous plaît, la plus facile. On ne se compliquera pas la vie. Donc, j'ai x est égal à 3 fois y est 0 moins 1. 3 fois 0, c'est 0, moins 1, moins 1. Donc, j'ai la réponse finale qui est coordonnée en x, moins 1, coordonnée en y, 0. Si je veux vérifier la solution, qu'est-ce que je fais? Je rentre les x et y dans la première équation. Donc, 7 fois moins 1, ça fait moins 7. Moins 3 fois 0, c'est 0. Moins 7 plus 7, c'est 0. Donc, égal à 0, je suis OK. Je le vérifie dans l'équation du bas. 3 fois 0, 0. Moins 1, moins 1. Donc, je suis OK avec ça. Les deux, ça marche très, très bien. Exemple suivant. Si je vous donne exemple, x est égal à 3y moins 7 et y est égal à x moins 1. Donc, ici, nouvel exemple, x est égal à 3y moins 7 et y est égal à x moins 1. Qu'est-ce que je fais avec cette histoire-là? Bon, il faut faire attention ici parce que j'ai une variable isolée dans chacune des deux équations. Je pourrais être porté à faire comparaison, mais le problème, c'est que j'ai la première équation, c'est x qui est isolé. Deuxième équation, c'est le y. Donc, je ne peux pas faire comparaison. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, c'est sûr que le y ici, c'est le même que celle-là. Donc, je vais faire par substitution. Donc, ça me donne x est égal à 3 fois. Je remplace la deuxième équation dans la première, x moins 1, moins 7. Donc, x est égal à 3 fois x, 3x, 3 fois moins 1, moins 3, tout ça moins 7. Donc, les x d'un bord, ça fait x moins 3x est égal à moins 10. Ça fait moins 2x est égal à moins 10. Donc, x est égal à 5. Coordonnée x seulement, il faut que je trouve la coordonnée y. Je le remplace dans une des deux équations. Je vais prendre le plus facile de la gang, donc x moins 1 ici. Donc, ça me donne y est égal à 5 moins 1, qui y est égal à 4. Donc, ma réponse ici, coordonnée x, 5, coordonnée y, 4. Si je veux me vérifier, je branche mon x et y dans mes deux équations et je valide tout simplement. Et voilà pour celle-là. Encore là, ici, ce que j'ai utilisé, c'est substitution. Donc, troisième exemple maintenant. Si je vous donne y est égal à moins 7x plus 1 et y est égal à moins 8x plus 5. Deux équations, forme fonctionnelle tous les deux. Y est isolé dans les deux cas, donc je vais y aller par comparaison. Donc, je vais tout simplement remplacer, pas remplacer, mais je vais tout simplement poser les deux égales une à l'autre. Donc, moins 7x plus 1 est égal à moins 8x plus 5. J'envoie les x d'un bord, donc ça fait 8x moins 7x. Et j'envoie le reste de l'autre bord. 5 moins 1. 8 moins 7, ça fait à peu près 1. Donc, x est égal à 4. Encore là, je vous rappelle, c'est une coordonnée d'un point d'intersection de jeu, donc je veux le y correspondant. Et là, ici, ce qui est le fun, c'est que je peux choisir dans l'équation que je veux envoyer. Donc, je vais y aller avec la première.
y est égal à moins 7 multiplié par 4 plus 1. Moins 7 multiplié par 4, ça fait à peu près moins 28. Plus 1, ça fait y est égal à moins 20. Moins 27. Ça, c'est une tentative de 7. Donc, ma solution, c'est coordonnée x4, coordonnée y moins 27. Et ici, ce qui est le fun, je vous le répète, je peux le remplacer tout simplement et je valide si ma réponse est bonne ou pas. Exemple suivant. Supposons que dans l'exemple suivant, je vous donne quelque chose genre 2x plus y moins 5 égale à 0. Puis x moins 5y est égal à 4. Donc ici, je remarque avec attention, parce que la première est en forme générale, la deuxième n'est pas tout à fait en forme générale, parce qu'elle m'agace un petit peu. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vais tout simplement modifier ma deuxième équation, la mettre en général, ça va être plus facile pour moi de gérer après. Moins 5y moins 4 égale à 0. Là, je regarde mes deux équations, j'ai l'embarras du choix ici. Si je prête attention, je peux prendre la deuxième équation. Si je veux éliminer les x, je peux prendre la deuxième équation puis la multiplier par moins 2, ce qui va faire disparaître les x. Je peux aussi regarder mes y puis dire, hey, je peux multiplier la première équation par 5 et je vais réussir à faire disparaître le y. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire pour le fun. Je vais multiplier la première équation par 5. Donc, ça va me donner 10x plus 5y moins 25 est égal à 0. La deuxième, je la laisse comme ça parce que la variable en y est inverse et pas inverse, aucun rapport, est opposée. Donc, je regarde ça, j'additionne mes deux équations. Donc, 10x plus x, ça donne 11x. Là, si je regarde la deuxième variable, 5y moins 5y, ça disparaît. Moins 25 moins 4, ça donne moins 29 est égal à 0. Donc, j'isole mon x, donc ça fait 11x est égal à 29. X est égal à 29 onzième. Bon, évidemment, les perspicaces, vous avez remarqué que ce n'est pas encore la réponse, donc il faut que je fasse attention. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer les x dans la première ou la deuxième. On va choisir la deuxième, ça a l'air plus facile. Donc, ça me donne 29 onzième moins 5y est égal à 4. Donc, moins 5y est égal à 4 moins 29 onzième. Moins 5x est égal à y, je suis dans y ici, hein, est égal à, ça c'est sur 1. Petit calcul rapide, ça donne 44 moins 29 sur 11. Donc, on va écrire ça sur un autre tableau pour que ça soit plus facile. Moins 5y est égal à 44 moins 29 sur 11. Donc, moins 5y est égal à 44 moins 29, ça donne 15. Donc, 15 onzièmes. J'en vais diviser par 5 ou moins 5 dans ce cas-ci, ça va me donner 15. Je vais envoyer le moins en haut, donc moins 15 sur 55. On va s'amuser un petit peu à simplifier la fraction, ce qui devrait me donner moins 3 onzièmes. Donc, ma réponse finale, coordonnée en x, 29 onzièmes, coordonnée en y, moins 3 onzièmes. Et voilà. Vous pouvez voir ici, évidemment, que dans toutes les trois méthodes, on peut faire apparaître de jolies fractions. Donc, il va falloir se rappeler un petit peu comment et être habile avec les fractions. Donc, ça fait quand même le tour de plusieurs exemples. Je vous laisse travailler vos exercices. Et puis, section 8.2 va arriver bientôt. Bonne journée!